Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le sujet du sommeil de nos bébés et de nos petits-enfants. Parce que souvent on m'a demandé, et toi, les tiens, à quel âge elles ont fait leur nuit, comment ça se passe les nuits, etc. La plupart du temps, j'ai répondu que ça se passait très bien, principalement avec du bon sens, vous allez voir. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous dire que le bébé a passé 9 mois dans votre ventre, 9 mois en vous, à entendre, à ressentir les battements de votre cœur, à entendre votre voix, à faire un avec vous. Alors, le truc le plus naturel possible, le plus normal pour cette transition sur Terre, à la lumière du jour, là quand il sort, là, le truc le plus naturel, c'est vraiment de la voir tout de suite, tout contre vous. Voilà, donc les premiers instants évidemment, si on peut tout de suite l'avoir sur soi quand c'est pas un accouchement compliqué, etc. Mais si possible l'avoir sur vous, qu'il entende votre cœur, qu'il sente votre odeur, et ça le plus possible. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Donc cette transition harmonieuse dans cette nouvelle vie sur Terre, elle va se faire tout simplement collée à ses parents. Voilà, le porter au maximum et la nuit, donc la nuit, les fameuses nuits, tout simplement de le faire dormir avec vous. Alors, il y en a déjà qui pourraient dire oh là là, c'est dangereux, oh là là, oh là là, oh là là. Alors moi, pour moi, le plus dangereux, c'est de créer des traumatismes chez le tout petit et qu'après, il faut réparer à l'âge adulte. Et ça prend beaucoup de temps. Et souvent, quand c'est réparé, chez un psy, chez un hypnothérapeute, chez, je sais pas moi, un médecin, peu importe, c'est jamais réparé totalement, il reste toujours un fond, etc. Vraiment, si on peut commencer euh, pour ce bébé, cette nouvelle vie, sa nouvelle vie, dans des conditions harmonieuses et en sécurité, mais waouh, vous lui faites gagner du temps pour sa vie, sur la confiance en la vie, sur la confiance en lui, c'est important. Ça va très très loin, ça touche, après indirectement, ça touche à plusieurs domaines. Et voilà, donc, mon bébé dormait dans mon lit les premiers mois. Voilà, au minimum les 6 premiers mois. Le nombre de mois à dormir vraiment en cododo dans le même lit, ça va vraiment dépendre de chaque enfant et vous allez le ressentir. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut vous faire confiance. Si vous verrez la peur, il faut la virer cette peur, il faut arrêter, il faut taper un coup de pied aux fesses. La peur, les angoisses, vous dégagez ça et confiance en vous. Je sais que c'est facile à dire. Bon. Mais cette toute petite voix qui est à l'intérieur de vous, qui vous connecte à votre enfant, elle est là. Donc, essayez de l'écouter et vous allez ressentir à quel moment ce sera bon, à quel moment le bébé pourra aller dans son lit. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait pour moi, pour mes 3 enfants, ça a été les 6 premiers mois minimum dans mon lit. Et après, selon chacune, par exemple, la première, à 6 mois, j'ai senti vraiment prête, d'attaque pour être dans son lit. Et c'était un lit vraiment collé à mon lit. Donc là, on retrouve une nouvelle transition, mais en douceur, dans l'harmonie, dans la confiance. Et après, pour continuer l'allaitement la nuit, c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir un bébé dans sa chambre et de se réveiller 10 fois, etc. Voilà, j'ai fait une vidéo sur l'allaitement, vous regarderez, il y a des petites astuces aussi. Donc ça, c'était pour ma première fille. Ensuite, ma deuxième, je crois que c'est au bout de 1 an que je l'ai... Ouais, c'est vers ces 1 an que je l'ai mise dans son lit. Ma troisième, à peu près pareil aussi. Voilà, dans son lit, toujours dans ma chambre. Et puis vient le moment de la troisième transition, le moment où il faut les mettre dans leur chambre. Alors là, encore une fois, il faut le ressentir. Ma première, à 20 mois, j'ai senti qu'elle était prête. Elle était vraiment prête et fière même. Souvent, quand elles sont prêtes, elles, quand les enfants sont prêts, souvent ils sont même fiers après.
voyez, donc là, elle a dit, ah, tu vas avoir ta chambre. Je sentais qu'elle comprenait très bien. Voilà, elle avait vraiment une fierté d'avoir son lit, etc. Donc, on a préparé quelques jours avant, on a accompagné, et ça s'est super bien passé. Mais parce que je l'ai senti, au fond de moi, je l'ai senti très connectée à ma fille, j'ai senti que c'était bon. À 20 mois, c'est bon, elle peut aller dans sa chambre. Ma deuxième, c'est à 20 mois aussi, que j'ai senti que c'était bon pour elle parce que elle allait aller dans la même chambre que sa grande sœur. Sinon, je n'aurais pas senti que c'était le moment pour elle, 20 mois. Et pour ma troisième, là c'est intéressant. Pour plusieurs raisons, on s'est dit, allez, on va essayer de la mettre dans sa chambre. Mais là, c'était purement intellectuel. C'était, on va essayer pour des raisons extérieures. Moi, au fond de moi, je sentais bien que ce n'était pas le moment, qu'elle n'était pas prête. Mais je me suis dit, voilà, le truc très bête, je peux me tromper, on va essayer, on va voir, bon, voilà, même si je ne le sentais pas. Et comme par hasard, ça n'a absolument pas fonctionné. Elle pleurait pour s'endormir, chose qui n'existait pas avant. Elle mettait beaucoup de temps à s'endormir. C'était vraiment très compliqué. C'était très compliqué. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit au bout de 3 jours? Parce qu'on a quand même essayé 3 jours, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ramenée dans notre chambre, dans son lit, à côté du nôtre, et surtout pour éviter des traumatismes. Heureusement, on a fait ça, on n'a pas attendu trop longtemps avant de la ramener, mais pour éviter quoi que ce soit, on n'a pas fait comme avant, juste de la poser avec le rituel, etc. Et puis on s'en allait. Non, non, là, elle avait besoin d'être à nouveau, de se sentir à nouveau en sécurité, à nouveau rassurée. Donc, voilà, donc on s'allongeait à côté d'elle. Enfin, ou lui, ou Jean-François, mon mari, le papa, ou moi. Et par conséquent, bah, ça l'a rassurée. Pendant quelques jours, il a fallu faire ça. Là, ça commence vraiment à être très très bien, parce que c'est tout récent en fait, ce test. Et donc là maintenant, ça va bien, elle est à nouveau rassurée, elle est à nouveau comme avant. On s'allonge encore un peu à côté, mais bon, enfin sur notre lit. Mais je pense qu'on va bientôt arrêter parce qu'elle elle est bien là. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est tellement simple de créer des traumatismes chez nos tout-petits. Ils sont tellement sensibles, tellement innocents, tellement purs, tellement tout neufs dans ce monde où ils ouvrent des grands yeux, ils savent pas pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça comme ça, et là qu'est-ce qui se passe, oh là là, et tel bruit, ils connaissent pas. Il y a besoin, mais régulièrement, de montrer qu'on est là. En fait, ce que j'ai fait pour mes enfants, c'est me mettre à leur place. De quoi ont-ils besoin? De papa, de maman. De quoi ont-ils besoin? D'amour en numéro 1, d'amour et de sécurité. Voilà. Parce que tout est nouveau, tout est disproportionné dans leur tête, dans leur cœur, tout est étrange dans ce nouveau monde. Donc, si on apporte cette sécurité, cet amour, en général c'est le plus facile, quand il n'y a pas de problème, voilà, transgénérationnel, etc., machin, la plupart du temps, l'amour, il est là. Ça, je pense que c'est bon. Mais des fois, même s'il y a l'amour, on peut faire des erreurs, des fois des petites erreurs, des fois des grosses erreurs, mais des erreurs qui peuvent avoir un impact sur la vie future de l'enfant, sur sa vie d'adulte. Et ça peut être un peu un handicap. Voilà. Donc, si on peut éviter ça juste en amenant de la sécurité, juste en étant rassurant, en étant présent, et bien là, vous avez tout ce qu'il faut pour que l'enfant réussisse ses nuits quand il sera un peu plus grand, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après c'est parti, c'est bon. L'enfant fera ses nuits parce qu'on lui aura donné dès le départ cette sécurité et cet amour, cette présence, sentir qu'on est là, tout va bien, tu peux dormir tranquille, on est là. La fameuse peur du noir. Alors je pense vraiment qu'on peut éviter cette fameuse peur du noir tout simplement en commençant tout de suite à mettre son bébé dans le noir quand il fait nuit. D'ailleurs, j'en ai reçu en cadeau de naissance vous savez, des petites veilleuses comme ça en ourson ou en licorne ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin de veilleuse. Les veilleuses, c'est quand l'enfant a déjà peur du noir et du coup, ça fait partie des petites solutions à donner voilà, pour le rassurer, etc. Parce que je suis toujours pour le rassurer et ne pas le forcer à le mettre dans le noir ou des trucs comme ça qui pourraient exister, j'espère pas. Mais en fait, quand l'enfant est bébé, c'est le moment pour l'habituer à la nuit. Je vous invite vraiment à habituer tout de suite votre petit bébé à ce que dans la chambre, ce soit noir quand il fait nuit dehors. Voilà, pour la nuit, que ce soit vraiment noir. Pas de loupiote, pas de... Je sais pas, moi-même, il y a des réveils très lumineux, mettez un petit cache dessus. Enfin, il va associer la nuit, le noir, à un moment de repos, à un moment agréable, à un moment de sommeil réparateur. Voilà. Après, pour la sieste, moi, je ne suis pas pour mettre un enfant dans le noir, parce que la sieste, quand c'est en journée, il fait jour. Donc, par contre, je suis pour la pénombre parce que ça calme, ça apaise, ça aide à bien dormir. Donc, que ce soit quand même dans la pénombre, fermer légèrement les volets, mettre le rideau, etc. Mais garder un petit peu de lueur du jour. Voilà, ça c'est ce que je garde pour les siestes en journée. Mais la nuit, il faut qu'elle se soit dans le noir. Et là, votre enfant va continuer de grandir. Normalement, franchement, il n'y a aucune raison pour que l'enfant ait peur du noir, puisqu'il a été habitué à ça tout de suite, bébé. Je vois mes filles, elles ne m'ont jamais parlé de ça. Voilà, ça c'était important. Ensuite, encore une autre petite bille intéressante, c'est l'histoire du doudou. J'en ai parlé vite fait dans une vidéo. Le doudou, moi je suis pour. C'est génial le doudou. Et encore une fois, quelque chose pour aider au sommeil et aider à faire de bonnes nuits, à ce que papa et maman aussi puissent se reposer, se régénérer, c'est effectivement d'avoir un doudou. Donc un objet, quelque chose qui accompagne le bébé dans son sommeil. Comme ça, il n'est pas seul, il y a quand même quelque chose avec lui. Et donc moi, ce que j'ai fait pour mes enfants, c'était lorsque je les portais comme ça contre moi, j'avais un châle, une espèce d'écharpe, quelque chose comme ça. Et vraiment avec mon odeur dessus et le bébé qui est dans mes bras en porte-bébé, le nez dans mon écharpe. Et c'est devenu son doudou. Bébé s'est habitué à dormir avec l'odeur de maman, avec la sensation de la matière de ce doudou. Ça peut être autre chose qu'un foulard, qu'un châle. Ça peut être une peluche que vous mettez tout entre vous, sous votre pull régulièrement pour y mettre votre odeur. C'est tout bon, ça marche aussi. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont on peut habituer le bébé dès qu'il est petit, voilà, dès qu'il a quelques mois, c'est bon quoi, vous pouvez mettre ça dans son petit lit. Et puis après c'est bon, c'est lancé, c'est parti, hein, ce sera son doudou, hein, c'est sûr. Hein. Ce que je vous propose, c'est vraiment de le garder dans le lit, que ce soit synonyme de dodo. C'est rassurant, c'est apaisant, il y a la bonne odeur, voilà. En journée comme la nuit, ça reste dans le lit. Que vraiment le doudou soit égal au dodo, qu'il soit dans le lit à partir de quelques mois, 9 mois, 12 mois, quelque chose comme ça, que vraiment le doudou reste uniquement dans le lit. Comme ça, au moment de la sieste, en journée, on le met dans le lit, il y a le doudou, le super doudou, il va renifler son doudou, il y a l'odeur de maman, ça y est, il s'y est habitué, c'est familier, ça l'apaise, ça le calme, il retrouve son doudou, il est trop heureux. Mais il reste dans le lit. Voilà. Maintenant, encore une bille que je trouve très importante aussi, mais qui est plus connue, c'est l'importance du rituel. Le rituel, encore une fois, on retrouve cette sécurité, l'idée de sécurité, d'apporter un cadre, d'apporter des repères à l'enfant. Il y a quelque chose qui se répète. Ah, il connaît. Ah, ok, c'est bon. Oh, c'est bon, je peux dormir tranquille, je peux être serein. Alors nous, par exemple, c'est une chanson, une ou deux chansons, quand l'enfant est dans le lit. Et alors ça déjà, l'enfant est très content, il choisit la chanson, voilà, soit on la chante ensemble, soit c'est moi qui la chante ou le papa, si c'est le papa qui les couche. Ensuite il y a la prière, on leur récite une prière, voilà, et puis la petite caresse sur les cheveux, et puis avec un bonne nuit, et puis on rabat la porte.
Oui, on rabat la porte, on ne ferme pas totalement, bien sûr. Moi, j'ai besoin d'être connectée à mes enfants, de pouvoir tout entendre. Mais pour cette idée de, comme je vous disais tout à l'heure, d'être dans le noir quand même. Et voilà. Après, niveau matériel, alors niveau matériel, moi je ne suis pas pour les lits à barreaux, j'ai jamais trop aimé ça. Parce que quand l'enfant, le bébé se tourne, se retourne, etc., il peut se cogner au barreau. Alors après, vous allez me dire, ouais, il y a des matelas, c'est pas des matelas, qu'est-ce que je raconte? Des tissus un peu molletonnés qu'on met contre les barreaux. Ok, mais du coup, l'enfant, il ne peut pas voir, quand il est allongé, il ne peut pas voir sa maman, il ne peut pas voir ce qu'il y a autour. Moi, j'adore les lits parapluies. Mes enfants ont dormi que dans des lits parapluies quand elles étaient bébés. Voilà, parce que c'est un filet où l'enfant peut voir. Le filet, on ne se cogne pas quand on se retourne. Ça ne fait pas mal, tout simplement. Ça ne fait pas mal et ça ne réveille pas l'enfant. Voilà, donc ça, moi, je suis totalement pour le lit parapluie. Je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. Les quelques fois, on a été à droite ou à gauche et que l'enfant s'est retrouvé dans un lit parapluie, j'ai jamais aimé ça. J'entendais se cogner. J'entendais poum, poum. Ouais, super. Même avec un truc molletonné, je trouve que c'est pas agréable. Voilà, donc ça c'est le petit conseil que je donnerai. Ensuite, au niveau matériel encore, oui, choisir la couleur rouge pour les tout petits. On pourrait croire que le rouge c'est un peu, c'est quelque chose de dynamique, d'énergique. Mais en fait, le rouge pour les tout petits, c'est le contraire. Ça les apaise, ça les calme, ça les détend, c'est leur couleur. Donc, n'hésitez pas à prendre un lit parapluie rouge. Moi, c'est ce que j'ai fait. Elles ont dormi toutes les trois dans le même lit parapluie rouge. Voilà, en toile rouge. Et ensuite, quand bébé grandit, quand bébé est dans sa chambre, ce que je vous propose aussi, mais c'est connu aussi maintenant, c'est que le matelas soit au sol. Voilà, comme ça, si bébé se retourne, si bébé bouge, s'il devait tomber, ben, il ne tombe pas de haut déjà. Il faut juste rechercher le bon sens et en général, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a aussi les barrières de lit qui sont très pratiques. Une barrière de lit que je trouve très très bien, je vous la montrerai en vidéo. On peut l'embarquer partout et quand l'enfant grandit et qu'on n'a pas le choix que de le mettre dans des lits un peu plus hauts, mais qu'il est quand même trop petit, voilà, qui se retourne et qui peut tomber par terre, il y a des barrières de lit vraiment très pratiques que je trouve super et ça a fait aussi pour mes premières. Ça a bien servi, beaucoup servi, je trouve ça super. Donc ça c'est... Ça n'a pas vraiment à voir avec le sommeil, mais c'est quand même une bille intéressante. Puis si, ça a à voir avec le sommeil, parce que si bébé tombe, ça réveille tout le monde. Et voilà, il y a des bobos, etc. Donc non, c'est très bien. La barrière de lit, c'est celle-ci. Cette partie-là qu'on glisse comme ça sous le matelas. Alors bien sûr, on peut l'agrandir, comme ceci. Voilà. Là, on a pu l'agrandir, vous voyez, par là. Nickel. Hyper pratique. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai oublié de vous dire certaines choses. Enfin, je le ressens. Ben, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Je m'en souviendrai plus tard. Et puis en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite plein de soleil dans vos cœurs parce que c'est magnifique d'avoir un cœur rempli d'amour, rempli de soleil. Vous pouvez donner le meilleur à vos enfants, apprécier le présent à fond. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.